Je fais et je suis par terre. Bonjour Eric. Bonjour. Voilà, on se check. Hein. On fait comme ça. On n'a pas le masque, mais au moins on se check. Absolument. Alors merci de nous accueillir pour une démo de Mint. Exact. Hein. C'est un système anti-chute. On va voir ça, on va faire la démo. Je vais me casser la figure, ça va être assez rigolo. Et ben j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est par là que ça se passe, les chutes. Alors, tu as installé un lit. On a l'impression d'être dans une chambre d'hôpital. Je suis en train de revivre le moment de mon accouchement. Non, je rigole. Et donc, c'est ici, ça, c'est une chambre d'hôpital hein, finalement classique. C'est ça, exactement. C'est notre labo de test. Et de test. Et donc, il y a plein de caméras, capteurs. Qu'est-ce que c'est? Tu vas nous expliquer tout ça. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, c'est moi. Je suis le cobaye. Oh là là. Voilà, très bien. Il ne faut pas se faire mal, évidemment. Il faut être très prudent. Hein. Ah, mais moi, je suis une cascadeuse. Hein. Ouais. Donc en fait, vraiment notre objectif, c'est de sécuriser les personnes à risque de chute, ouais. Hein, dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, dans les centres de revalidation et bientôt au domicile également. Et le but, c'était de leur permettre de leur garantir une autonomie, donc de ne pas devoir les équiper avec des bracelets, des colliers, que ce soit vraiment le plus confortable, le plus transparent possible, mais tout en étant vraiment efficace. Les chutes, ça arrive fréquemment? Oui, très fréquemment. Ouais. Donc, en Belgique, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont au-dessus de 65 ans. Ces personnes-là tombent entre 1 et 3 fois par an tout de même. Ouais. Donc à peu près 10% de ces chutes engendrent des conséquences graves, type fracture. Mais une chute sans conséquences physiques n'est pas pour autant pas grave. Même ces chutes qui paraissent anodines ont des conséquences psychologiques importantes, une perte de confiance et donc une dégradation de l'autonomie. C'est pas une caméra, ça c'est important. Ah, okay. Voilà, donc c'est bien un capteur 3D en fait, hein, qui voit les distances, qui voit les formes. Et donc nous, Mint, on développe les algorithmes qui permettent d'analyser ces formes, d'analyser les comportements. Et donc quand il y a un risque de chute, sortie de lit compliquée, une déambulation compliquée aussi, et une chute, ben, tout ça est analysé. Et donc l'information est transmise immédiatement à l'infirmière, au kiné, à l'ergo, à la personne en charge de la sécurité de la personne. Ah ça c'est intéressant, donc on n'est pas en mode love story, hein. On n'est pas là en train d'épier, les infirmières elles sont pas là en train de regarder ce qui se passe, s'il y a des amourettes, non, on va pas, non je rigole. Bon bah, on teste. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement mettre dans le lit? Alors, le dispositif aussi est prévu pour aider quand la personne est seule. Donc ce que je propose, c'est que nous, on s'éloigne un petit peu, hein, on vous laisse vous reposer gentiment. Et alors, là, tu peux te mettre... J'ai mon déambulateur. Tu peux te mettre soit dans le lit, soit... Je me mets en situation. Voilà. J'ai 40 ans, hein, donc c'est bien. 40 ans, ça commence à être dangereux. Hein, ça commence à être dangereux. Voilà. Voilà. Alors, je me mets là. Voilà. Donc là, tout va bien. Hein. Donc, quand je me suis, donc par exemple, donc je me suis cassé le bras, et donc j'avais une attelle. Bon voilà, donc c'est pas le but n'est pas de faire une sieste, hein, évidemment. Mais... Alors qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, il faut que je tombe. Tu fais ce que tu veux. C'est ça le but du dispositif, c'est de te laisser. Attention, cascade. Je vais faire. Voilà. Et je suis par terre. Donc voilà. J'arrive plus à me lever puisque je suis sur. J'espère qu'elle était impressionnante ma cascade. Je veux pas le refaire Elle était pas mal. Elle était pas mal. Voilà, donc le dispositif sonne, donc il y a bien une alerte. Ça tu peux voir. Je suis sur le sol. Et ici aussi. Donc, je prends le... Chambre Mint 251, chute chambre Mint 251, maison de repos. Voilà. Chute chambre Mint 251. Et donc je suis l'infirmière, j'ai bien reçu l'alerte. Donc je la prends en compte, ça s'arrête également sur l'interface. Ouais. Et donc je viens t'aider. Ah oui. J'accours. Le gentil infirmier. Ah, voilà. Oh, merci. Voilà. Parce que j'aurais pu rester des heures quand même. Exactement. Contre, hein. Ouais. Comment est-ce que tu as eu l'idée de Mint? Donc en fait, les fondateurs de la société, Jérôme Laurent, Franck Cassado et Thibaut Remacle, viennent d'horizons différents. Jérôme est infirmier, urgentiste, donc il est vraiment sur le terrain. Il a constaté avec ses collègues gériatres qu'il y avait un vrai manque par rapport à la prise en charge des chutes et de pouvoir les analyser.
Franck Cassado, lui, vient vraiment du monde de l'informatique, du traitement de signal, computer vision, comme on dit. Et Thibaut Remacle est un de mes associés dans ma société précédente qui s'appelait Softkinetic, dans laquelle on a développé ces capteurs 3D. D'accord, donc du coup vous avez trouvé un bon match entre l'expérience de terrain, mais surtout avec une population qui vieillit en fait, et il faut s'en occuper. Exactement, ça vient vraiment d'une expérience personnelle comme beaucoup de projets. La grand-mère de Thibaut a subi une chute qui s'est mal passée, et donc il s'est dit tiens, on a cette technologie-là, il est allé parler à des spécialistes de terrain et ils se sont dit tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Parmi des concurrents, il y a les fameux colliers, mais qui ne sont pas hyper gracieux, enfin c'est pas forcément joli, puis on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais c'est plus un bouton d'urgence. Alors que là, finalement, ça permet de monitorer, enregistrer des événements, puis même au niveau du confort du patient, au final. Si on voit que la personne passe toutes ses nuits à gigoter et que ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Absolument, voilà, exemple, tu parles des colliers, des boutons d'appel. C'est vraiment un appel d'urgence, comme tu dis. Par rapport au problème de la chute, c'est pas efficace malheureusement. Nous sommes dotés d'un système de surveillance automatique, voyez, qui permet aux malades de nous appeler. Là, par exemple, c'est la chambre 208, ça veut dire que la chambre 208 a besoin urgent qu'on vienne le voir urgemment. Voilà. Alors, vous êtes implanté en Belgique, dans plus de 300 chambres, si j'ai bien compris. C'est quoi l'évolution de Mint? C'est quoi vos perspectives? Voilà, donc aujourd'hui, avec la campagne de vaccination, évidemment, les portes s'ouvrent grandes pour notre dispositif. Donc on est en plein déploiement très rapide dans toutes sortes d'institutions. On commence dans les autres pays également rapidement. Qui sont la France, d'autres pays limitrophes à la Belgique. Et pareil, eux-mêmes n'ont pas de solution, dans ce genre-là à proposer. C'est vraiment extrêmement technologique, donc c'était pas possible encore il y a quelques années d'avoir des solutions de ce type-là. Et c'est vraiment dédié à la chute. Les autres dispositifs qui existent sont là pour pallier à certains problèmes, des matelas connectés par exemple, qui permettent d'identifier l'agitation, mais pas spécialement quand il y a une chute. Vous avez levé des fonds pour pouvoir développer une telle solution? Oui, tout à fait. Donc, comme beaucoup de startups technologiques, ça demande un certain investissement initial pour développer, pour tester. Donc la société existe depuis 2014, donc jusqu'en 2018 ça a été de la recherche et développement avec quelques fonds levés pour pouvoir l'assumer, et depuis 2018, le déploiement commercial, on a levé plus de 3 millions d'euros maintenant pour pouvoir le déployer commercialement et rapidement. C'est vraiment un élément rassurant pour les soignants parce que ce sont des alertes qualifiées. Donc quand ça sonne chez nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en difficulté pour du vrai. Il n'y a pas de fausses alertes, c'est pas juste une demande anodine, c'est vraiment une chute, c'est quelque chose d'urgent. Oui, c'est ça, surtout qu'en plus, on s'est aperçu, là moi je l'ai vu, c'est que pour chaque alerte, il y a un enregistrement de 2 minutes. Oui, vraiment l'objectif c'est aussi d'apporter aux soignants de l'information qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que là, ils vont comprendre vraiment ce qui s'est passé, pourquoi la personne est tombée, comment elle est tombée, quelles sont les conséquences, et donc comment adapter les soins, simplement, ou la prise en charge de la personne, pour éviter les prochaines chutes. Donc là, l'idée, c'est de voir ma chute sur l'écran. Donc imaginez, donc moi je suis l'infirmière, donc je vois quelqu'un il y a quelqu'un qui s'est cassé la figure, il y a une alerte, j'ai 2 minutes d'enregistrement, je peux regarder ce qui se passe. Ah, voilà. Mon déambulateur, on me voit bien. Ah, oh pauvre de moi, je suis pas bien, voilà. Alors là, je suis pas en rouge, c'est marrant, tu vois, j'aurais pensé que je serais en rouge. Non, parce que tout va bien dans le lit. D'accord, ok. Tu vois ah oui, c'est bon à savoir. Ah là, hop, attention, cascade. Hop là. Pas bon ça, hein. Vraie chute. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Et c'est là que ça donne l'alerte. Et boum. Et là, t'en remets une couche. Bah oui, acteur studio quand même. Donc voilà, Et t'es venu me sauver. Génial, incroyable. Ouais, t'as vu? Ouais. Eric, merci pour cette démo. Merci Julie. Ça me donne plein d'espoir pour le futur. Voilà, quand je serai âgée, c'est bientôt le cas. Bon, à bientôt. À bientôt, oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis obnubilée par mon âge, c'est horrible. Ça y est, 40 ans.